De nombreuses femmes sont adeptes des sous-vêtements de seconde main vendus dans les marchés de friperie. Ici, au marché de Belleville, situé à Trècheville, on trouve une variété de sous-vêtements et pour tous les goûts. À en croire certaines femmes, la qualité de la lingerie de seconde main est bien souvent supérieure à celle vendue dans les grands magasins. Dans les magasins, la matière est mélangée, ce n'est pas du véritable coton. Voilà. Donc ici, au moins, on trouve des articles bien, du bon coton, et vraiment, c'est des fins de série aussi. Il y a premier choix, il y a deuxième choix, il y a troisième choix. Ça dépend de ce que tu veux et les prix sont abordables. Mais ces sous-vêtements de seconde main, très prisés par certaines femmes, sont souvent tachés. Quand on a acheté dans la friperie, il suffit de bien laver avec un peu de javel et puis vous le portez et puis ils sont très bons. Vendeuse de sous-vêtements de seconde main depuis plusieurs années, Agnès Lobognon s'occupe de sa famille avec son revenu. Friperie, mais je suis dedans, ça peut me faire 22 ans de là. Mais vraiment, depuis que je vends, moi j'ai les gens spéciaux qui m'envoient marchandises de Londres. Ils sont les fins de série. C'est pas comme ces friperies que les gens portent quelque chose, mais ils sont les fins de série. On peut vendre 100 000. Il y a des fois même, si tu n'as rien eu, au moins 40 000 ou 50 000, tu peux partir à la maison avec ça. Quand il y a vacances comme ça, les femmes quittent la France, ils viennent, ils prennent soutien, ils prennent slip. Utiliser la lingerie de seconde main n'est pas sans conséquences pour la santé. Quand quelqu'un porte des dessous friperie, cette personne peut s'exposer au risque de faire des allergies. Des allergies parce que souvent ces habits sont traités et mis dans des bateaux pour venir. On peut faire une réaction aux produits qu'on a pris pour traiter les habits. On peut faire également une réaction parce que souvent c'est un peu du synthétique. On peut faire des réactions au synthétique ou même peut-être aux différents colorants. En dehors de ça, il n'y a pas de risque il n'y a pas d'autre risque de contamination. Sauf si ces habits ont été portés par exemple par quelqu'un qui avait une infection. Là, des germes peuvent exister sur les habits et peuvent contaminer secondairement la personne qui va porter ces habits. Pour des femmes qui vont utiliser les dessous issus des friperies, il convient de bien les laver, bien sécher et bien repasser ces habits avant de les porter. La lingerie d'occasion, une bonne affaire. Mais c'est la santé de ces femmes qui en pâtit à la longue. Et la santé n'a pas de prix. Les écoliers de l'école primaire publique 1 d'Anyama Débarcadère sont en joie. La raison, leur établissement vient d'être doté de latrines. Une première depuis 1969, date de création de l'établissement scolaire. Un don de la Fondation Sainte-Marie pour l'éducation et des élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. Les jeunes filles pubères, lorsqu'elles ont leur première menstrue, ne sont plus enclines à fréquenter l'école. En pensant à ces jeunes filles dans les écoles CM1, CM2, pour encourager la scolarisation des jeunes filles, pour que même si elles sont dans cet état-là, qu'elles puissent venir pendant la semaine que ça dure à l'école et aussi apprendre des gestes d'hygiène à nos jeunes enfants. D'une valeur de 3 814 100 francs, dont 1 071 000 francs collectés par les élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody, l'ouvrage comporte 8 toilettes et 2 points d'eau. Il vient soulager les 311 écoliers de l'établissement qui éviteront désormais la défécation à l'air libre, source de nombreuses maladies. Quel soulagement après tant d'années sans latrine. Quelle grande joie, quelle émergence. Nous disons donc merci à maman Éléonore et la fondation qu'elle dirige pour ce très beau cadeau. Nous vous promettons de bien prendre soin de ces toilettes. La remise des clés de l'édifice s'est faite en présence des autorités administratives et coutumières. Ce projet a pris forme après la visite du conseil scolaire des délégués élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody de 2018 à l'EPP Anyama Débarcadère 1.
Cet établissement scolaire est la première école primaire publique du village d'Anyama Débarcadère. Sur ce podium, 31 candidats, tous des étoiles de l'excellence, vont faire montre de leur talent. Nous sommes à la finale de la 2e édition du concours intellectuel, culturel et récréatif initié par l'ONG Mon Éducation, Mon Avenir. Un concours qui s'articule autour de plusieurs thématiques. La finale, on a donné comme thème le peuple ouan. On donne la possibilité à ces élèves-là de pouvoir faire l'historique de l'ethnie ouan. Dans le côté talent, il y a les chanteurs, les humoristes, il y a les poètes et des danseurs. Ce concours est dédié aux enfants de la 4e à la terminale, de lycée et collège. 16 candidats pour la catégorie intellectuelle et 15 candidats pour la catégorie des talents. Ils ont été évalués dans plusieurs disciplines, la danse, le chant, l'art oratoire, la connaissance intellectuelle à travers des questions-réponses. 3 lauréats ont été retenus par les membres du jury. Chacun a reçu la somme de 250 000 francs CFA comme récompense. J'ai préféré présenter l'immigration clandestine. Cette image m'est venue à l'idée lorsque il y a eu quelques Ivoiriens en Libye qui ont été frappés, chicotés et même abattus à coups d'armes. Donc c'est ce qui m'est venu à l'idée de présenter. Être lauréat, c'est un premier pas d'abord dans la vie et je crois que ça va beaucoup m'encourager à me donner encore plus dans d'autres activités. Les candidats sont félicités par le parrain de la cérémonie pour la qualité de leurs prestations. Dès lors où on parle d'excellence, c'est tout à fait normal qu'on puisse chacun apporter notre petite modeste contribution. Pour Nicole Fous, le concours Les Étoiles de l'Excellence est une plateforme de promotion des valeurs africaines et surtout une lucarne pour stimuler en milieu scolaire le goût de l'excellence. Nous luttons aussi contre les maux qui minent le milieu scolaire, tels que les grossesses en milieu scolaire, la drogue, le banditisme, là aussi les voyages de découverte, même si c'est de courte durée, ça amène les jeunes à réfléchir. Les organisateurs du concours Les Étoiles de l'Excellence sollicitent l'appui des bonnes volontés pour faire de cette plateforme un véritable outil au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Les autorités brésiliennes ont fait état samedi d'un bilan provisoire de 34 morts après la coulée de boue provoquée par la rupture la veille d'un barrage du géant minier Vale dans le sud-est du pays. Mais les espoirs de retrouver près de 300 disparus étaient minces, la pluie rendant en outre les recherches encore plus difficiles. La plupart des victimes sont des employés de Vale. Le restaurant des employés de Vale a été enseveli par la boue. Et c'est arrivé au moment du déjeuner. Le bâtiment administratif a été aussi enseveli. Les hélicoptères tournoyaient sans relâche dans le ciel à la recherche des survivants, mais étaient le plus souvent amenés à hisser des corps inanimés. Près de Brumadinho, dans l'état de Minas Gerais, sur plus de 150 mètres de large, s'étend un fleuve noirâtre de boue qui, par endroits, dévale la pente comme le font les rapides. Les autorités locales ont précisé que 270 personnes qui se trouvaient sur le site de Vale avaient été retrouvées en vie. La rupture de ce barrage du complexe minier de Carregondo-Feijão, qui en compte 3 au total, a lieu vendredi en début d'après-midi à Brumadinho, ville de 39 000 habitants située dans le sud-est du pays. À Brumadinho, de nombreux proches des salariés de la mine attendaient des nouvelles avec anxiété et ne cachaient pas leur révolte face au peu d'informations obtenues auprès des autorités. Il s'agit de nos fils, de notre mari, de notre beau-frère. Personne ne nous dit rien. 300 personnes sont mortes. En novembre 2015, la rupture du barrage de San Marco, une copropriété de Vale et du groupe anglo-australien BHP, avait fait 19 morts et provoqué un drame écologique sans précédent au Brésil. À l'époque,
Des centaines de kilomètres carrés avaient été submergés par un tsunami de boue qui avait traversé 2 États brésiliens et s'était répandu sur 650 km jusqu'à l'océan Atlantique à travers le lit du fleuve Rio Dos, l'un des plus importants du Brésil.